Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. À la une aujourd'hui, un projet d'envergure mené par un enseignant. De la théorie à la pratique, la tête dans les nuages. Après quelques mois passés à étudier les phénomènes atmosphériques sur papier, place à l'expérience grandeur nature pour une classe de 3e du collège de Sarralbe. Les élèves ont assisté samedi au décollage du ballon sonde qu'ils ont construit avec leur professeur de mathématiques. Ballon, sonde, parachute, radar, les élèves ont construit le dispositif de toutes pièces. La mission de ce ballon sonde est de mesurer les différentes caractéristiques climatiques, le taux d'humidité, la pression ou encore la vitesse des vents, tout cela en filmant la Terre à une trentaine de kilomètres d'altitude. L'intérêt de ce projet est avant tout pédagogique. En effet, tous les calculs qui seront effectués par les élèves après la récupération des résultats s'inscrivent dans le cadre du programme de mathématiques et de physique de 3e. On y revient plus en détail dans un instant dans le JT. En attendant, voici le sommaire complet de cette émission. Avec l'aglo, plus belle la vie. Au programme aujourd'hui sur Mosaïque, rendez-vous d'athlétisme incontournable. Le meeting international de Forbach s'est déroulé dimanche au stade du Schlossberg. Un grand meeting international d'aéromodélisme va se dérouler à Rohrbach-les-Beach, Icar Hermite. Le public pourra découvrir de près les missions effectuées par les sapeurs-pompiers durant la journée portes ouvertes organisée dimanche à la caserne de Sarreguemines. Les collégiens de Sarralbe ont envoyé un ballon sonde pour effectuer des mesures à 30 km de hauteur. Pour un sport propre, la fédération d'athlétisme forme ses encadrants à la lutte antidopage. Petite histoire de la cité des faïenceries, découverte en barque de la Sarre à Sarverden. Enfin, en plat de résistance, Bénédicte Mans vous propose une papillote de saumon et petits légumes. Il y a un an, jour pour jour, se tenait une réunion à Lixin-les-Roulins concernant la mise en place des nouveaux rythmes scolaires. L'inspecteur d'académie de Sarreguemines-Ouest et le sous-préfet étaient venus à la rencontre des parents d'élèves. Mosaïque avait filmé les échanges. Replay. Le saviez-vous? Le cloud est gratuit pour l'éducation, en prime avec le leader mondial du logiciel, Microsoft. Pour les pros, la solution c'est le cloud ID Réseau. En général, tous les parents, ils étaient contre. Tous les lycéens étaient contre les parents d'avoir cette fameuse réforme. On n'a pas le choix. À Lixin-les-Roulins, les parents d'élèves ne veulent pas des nouveaux rythmes scolaires. Ils l'ont exprimé à plusieurs reprises et demandent de ne pas mettre en application la réforme. Un temps d'adaptation, les parents d'élèves en souhaiteraient un, mais plutôt pour repenser les rythmes décidés en conseil municipal. La précédente équipe, menée par Michel Bourg, s'était penchée sur la question et avait validé, avec le rectorat, les horaires suivants, 8h, 11h30 et 13h15, 15h, du lundi au vendredi inclus, et le mercredi matin, de 8h à 11h. Et ce sont d'ailleurs les horaires qui sont appliqués depuis septembre dernier et ne semblent finalement pas poser de soucis majeurs. Aucun changement n'est prévu pour la rentrée prochaine. Du changement en revanche côté météo, Sandrine Serbinou va faire des heureux. Regardez. 17% des accidents du quotidien ont pour origine le sport. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain, le beau temps va commencer à réellement s'installer. En matinée, une petite perturbation peu active traversera notre région, mais la sensation de beau temps prédomine. Dans le courant de l'après-midi, les nuages s'évaporent et le ciel vire au bleu sur l'ensemble du département. Côté température, nous pourrons enfin profiter d'une matinée un peu moins fraîche avec de 11 à 15 degrés. Les maximales iront de 21 à 26 degrés. Demain, mercredi 3 juin, nous fêtons les Kevin. Le soleil nous accompagnera de 5h30 à 21h24. Et aujourd'hui, pour notre Minute Bonheur, nous sommes allés à la rencontre de Fanny. Bonjour Fanny. Bonjour. Alors dis-moi, pour toi, c'est quoi le bonheur? Pour moi, le bonheur, c'est tout simplement d'être en famille et avec ses amis, ses proches, et de passer du bon temps avec eux, tout simplement. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne.
Tour d'horizon des titres à la une du Républicain Lorrain aujourd'hui. En page régionale, le collège Saint-Augustin ne rouvrira pas à la rentrée. Les 30 000 mètres carrés ne sont pas encore rénovés. Les premiers élèves ne devraient faire leur rentrée qu'en 2016 et non plus cette année, comme l'espéraient les dirigeants de Tétis. À terme, l'établissement aux capitaux chinois espère accueillir 3 000 élèves répartis entre un collège-lycée, une université ainsi qu'un centre de formation. En page locale de Sarreguemines, Pascal Rudnick est au service des consommateurs à Großbiedersdorf. Bénévole à l'association UFC Que Choisir, il s'occupe du site internet. Il anime aussi une permanence à Sarreguemines les 1er et 3e jeudis de chaque mois, de 17h30 à 19h au 17A rue Poincaré. Dans l'édition de Forbach, rush sur les ruches malades. Depuis un an, les apiculteurs voient leurs ruches décimées de façon incompréhensible. Dans le secteur de Forbach, ils ont perdu la moitié de leur cheptel. Le département a lancé une enquête sanitaire. L'actu du secteur en images, voici le JT de Mosaïque. On commence ce JT avec une nouvelle peu réjouissante. Les chiffres du chômage viennent de tomber. En Lorraine, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits en catégorie A, B et C à Pôle emploi s'établit à 191 440 fin avril. Ce nombre est en augmentation de 0,9% par rapport au mois précédent. Sur un an, il croît de 6,1%. Concernant la France métropolitaine, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits en catégorie A, B et C augmente d'1% fin avril par rapport au mois précédent, soit plus 7,1% sur un an. Un ballon pour sonder l'atmosphère. Une classe de 3e du collège Robert Doisneau de Sarralbe et leur professeur de mathématiques ont levé les yeux au ciel samedi matin. Leur ballon sonde a enfin pris son envol depuis la cour de l'établissement, et ce, dans le but de mesurer divers phénomènes atmosphériques. Reportage. C'est une curieuse procession offerte par la classe de 3e du collège Robert Doisneau de Sarralbe. Depuis 4 mois, les élèves travaillent sur un projet de ballon-sonde. Une expérience pour récolter différentes données dans les airs, température, taux d'humidité, pression et vitesse des vents. Le ballon sonde rapidement, donc il y a une chaîne de vol, une nacelle dans laquelle il y aura 3 caméras qui vont filmer le sol, le ciel. Et donc moi avec mes élèves de 3e, on a monté la nacelle, on a préparé le réflecteur radar pour qu'il soit détecté par les avions, on a préparé le parachute. Et ce qu'on voudrait bien, donc bien sûr on parle au conditionnel, la météo n'est pas si mauvaise que ça et on voudrait bien que ce ballon explose à 30 km d'altitude pour pouvoir aller après récupérer l'ensemble. Et le grand jour est arrivé. Après les dernières explications du professeur de mathématiques et les prévisions de trajectoire, le ballon grossit peu à peu, gonflé à l'hélium. Décompte et envoi dans les airs de la précieuse sonde baptisée Pipeco. Après un jeu de cache-cache avec les nuages, le ballon disparaît définitivement. Mais on le retrouve sur les écrans grâce à la sonde avec laquelle le club radio-amateur de Tédin suit en direct sa trajectoire. Après plusieurs heures dans les airs, le ballon a finalement explosé à Laufen, en Allemagne, à près de 250 km de son point de départ. Un atterrissage difficile, car le matériel s'est retrouvé coincé dans un arbre. Après avoir récupéré la sonde intacte, c'est maintenant aux élèves de se pencher sur les données récoltées. Donc toutes les données vont être récupérées. Déjà, elles sont, comme on suit tout ça en direct, elles vont être récupérées sous forme de tableur. Pour l'instant, les élèves, je ne leur ai pas tout dit, donc c'est eux qui vont devoir le découvrir. Avec toutes les données GPS, on va vraiment vérifier si la vitesse va accélérer, va diminuer. D'après la théorie, toujours pareil, le ballon devrait dépasser les 200 km/h. Et on va vérifier ce genre de choses. Et pour découvrir ce qu'a filmé le ballon sonde, on vous laisse avec les images tournées depuis la nacelle.
Retour sur la terre ferme et plein feu sur les sapeurs-pompiers. Dimanche se déroulera à la caserne de Sarreguemines une journée porte ouverte. Un événement qui permettra au public de découvrir les missions effectuées par ces femmes et ces hommes altruistes. Plus d'informations dans ce reportage de Guillaume Dumonteil. L'intervention se déroule sur un toit difficile d'accès. L'objectif est de faire descendre une victime sur une barquette. 2 groupes de soldats du feu ont été composés. Ils doivent se coordonner pour réussir le sauvetage. Et même si la victime n'est qu'un mannequin, les sapeurs-pompiers se montrent concentrés. Généreux en efforts, ils répètent l'intervention, tout comme l'ensemble des exercices qu'ils sont amenés à effectuer. Vous pourrez également bientôt observer leurs compétences. Le dimanche 7 juin, nous organisons une opération porte ouverte. Nous souhaitons faire découvrir à nos concitoyens le métier de sapeur-pompier, nos installations, notre matériel et notre savoir-faire, et peut-être susciter des vocations. Les volontaires qui souhaitent devenir sapeurs-pompiers sont toujours les bienvenus. Le dimanche 7 juin, la journée porte ouverte commencera à 11 h et elle se terminera en soirée. Diverses animations se dérouleront dans l'enceinte de la caserne, comme des manœuvres ou des jeux pour les enfants. Hier, c'était l'ouverture dans le hall d'honneur de la mairie de Sarreguemines de l'exposition annuelle de l'ADAL, l'amicale des artistes lorrains. Le vernissage s'est tenu à 18 h 30 après le rassemblement des artistes. L'exposition, ouverte tous les jours de 14 h à 18 h, est visible jusqu'à dimanche inclus. On y retrouve tous les genres et toutes les techniques, dessin, aquarelle, gravure, sculpture. Cette année, l'exposition a la particularité de rendre hommage à l'ancien président de l'amicale, Gérard Ouvert, décédé l'an dernier. Quelques-uns de ses tableaux sont d'ailleurs exposés. Ils vont vous emmener au 7e ciel. Les 13 et 14 juin, le Club Icare présentera à Rohrbach-les-Beach son grand show international d'aéromodélisme. Avions, hélicoptères, planeurs, des modèles réduits pour un spectacle grandiose à ne manquer sous aucun prétexte. Reportage. S'envoyer en l'air sans se prendre la tête, c'est leur devise. Depuis 2002 à Wittersbourg, l'association Icare réunit les passionnés d'aéromodélisme et plus particulièrement des gros modèles réduits d'avions radiocommandés. Elle organise les 13 et 14 juin la 3e édition de l'Icare Air Meet, l'un des plus grands shows internationaux d'aéromodélisme en France. Cette année, l'événement prendra place pour la première fois dans le ciel mosellan à Rohrbach-les-Beach. Dans le temps, il y avait beaucoup de meetings en France, il y avait des grands meetings et ils disparaissent tout doucement parce que c'est beaucoup de travail, c'est 2 ans de préparation en ce qui concerne l'Icare Air Meet, c'est tout le temps libre qui y passe et les gens abdiquent au fur et à mesure parce que ça devient de plus en plus compliqué. Une organisation difficile, mais l'association ne s'est pas démontée. Largage de bonbons, simulation de combats aériens, vols de nuit et feux d'artifice sont au programme pour offrir un show spectaculaire aux visiteurs. On va pouvoir voir 150 des meilleurs pilotes européens. On a diverses nationalités, des Belges, des Suisses, un Américain. On a 2 Tchèques, des Autrichiens, des Allemands en masse, des Français en masse aussi. Et tout ça, ça va faire à peu près 230 modèles. Des beaux et gros modèles. Ce que vous voyez aujourd'hui ici, ce sont des modèles de club avec lesquels on vole, on va dire, tous les week-ends. Et là, ce que vous allez voir, c'est vraiment des modèles d'exception. Lors de ce grand rassemblement, les membres de l'association viseront tous le même but, promouvoir la pratique de cette activité et transmettre leur passion. Notez bien la date, cela se déroule le week-end des 13 et 14 juin à Rohrbach-les-Beach et en plus, c'est gratuit. Dans le milieu sportif, l'amélioration des performances est l'un des objectifs des entraînements. Mais certains veulent parfois plus et passent du côté obscur, celle de la triche et du dopage. À la Fédération française d'athlétisme, on ne plaisante pas à ce sujet. La lutte antidopage est prise très au sérieux. L'ASA a accueilli une formation dans ce cadre, l'occasion de se former ou de recycler ses savoirs. Reportage de Thomas Drouin. Vouloir améliorer ses performances par l'entraînement, oui. Par le dopage, non. La Fédération française d'athlétisme, FFA, est on ne peut plus claire dans sa position concernant la place du dopage dans le sport, ou plutôt le fait que le dopage n'a pas sa place dans le sport. Dans le cadre de la lutte antidopage, des formations sont d'ailleurs proposées afin de former et informer les dirigeants et entraîneurs.
C'est une soirée de ce type qui a eu lieu mercredi au siège de l'ASA. Sous la forme de 2 heures théoriques et puis une partie plus pratique, sous la forme de jeu de rôle, Aline Nora-Collard, membre de la commission de prévention du dopage à la FFA, explique l'organisation des contrôles antidopage dans ce sport. Les participants pourront être amenés à en superviser par la suite lors de compétitions officielles en tant que délégués au contrôle antidopage. La formation est aussi l'occasion de les informer sur d'autres angles de la lutte contre le dopage, comme par exemple celle contre le trafic de produits dopants. Et athlétisme toujours, il y avait beaucoup de vent ce dimanche au stade du Schlossberg lors du meeting de Forbach. C'est sans doute l'une des raisons de l'absence de grosses performances. Il faut dire aussi que le plateau était un peu moins relevé que d'habitude. Pas de record du stade pour cette émission 2015, mais des épreuves denses et spectaculaires avec des athlètes qui ont en ligne de mire les championnats du monde de Pékin dans un peu plus de 2 mois. Delphine Bach fait le point. Au Faril, que vous verrez tout à l'heure au 110 mètres, Dimitri Bascou également au 110 mètres qui devrait être très rapide. Il y a le marteau féminin avec Catherine Claas, Tavernier, il y a Menaldo à la perche avec toute la perche française. Toutes les épreuves sont denses et toutes de niveau international. Des grands noms de l'athlétisme se sont retrouvés dimanche au stade Omnisport du Schlossberg pour la rencontre internationale. Européens, Américains et Africains ont été présents à Forbach. Car c'est ici que débute la saison d'athlétisme qui conduira les sportifs au championnat international à Pékin au mois d'août. Parmi les champions connus et reconnus, on compte aussi des stars locales. Il y a des Forbachois qui ont couru, qui vont courir, quelques-uns, les meilleurs, et les jeunes tout à l'heure qui courent. Également pas mal de Lorrains qu'on a mis dans certaines séries de 400 mètres et de 800 mètres. La 4e et dernière course du 100 mètres, messieurs. Dans la liste des athlètes de la région, on retiendra Joris Reiner, Léa Rinaldo, Anthony Perrier et Anne-Sophie Stiersinger. Et puis, il y a aussi les fidèles comme Marie Gaillot de Reims et Dimitri Bascou de Créteil. Elle détient le record du tour de piste en 51 secondes. Lui a remporté la course sur les haies hautes l'an dernier avec un score de 13 secondes 39. En tout, 200 sportifs étaient présents. On espère que certains records du stade seront battus. Il y a des beaux records qui peuvent être battus, puis une belle performance qui vienne soit du marteau, soit du 110 mètres, enfin d'une épreuve quelconque. Malheureusement pour les participants comme pour les organisateurs, cette édition du meeting d'athlétisme ne s'est pas achevée avec de nouveaux records. La prochaine opportunité de marquer des points aura lieu à Rome au mois de juin. Avec un jet à 67 mètres 17. Caroline Pessler. Et c'est la fin de l'actu pour aujourd'hui. Je vous retrouve juste après la pub pour la petite histoire de la cité faïencière, suivie d'une promenade en barque sur la Sarre, avant de finir avec le plat de résistance de la semaine. Moa, Type Coiffure, Esthétique Center, la beauté à prix doux à Sarreguemines.
150 véhicules à votre service. AVS. Notre métier, vous accompagner. Demain sur Mosaïque, nous retournerons en cuisine avec Bénédicte Mans. Pour le dessert, elle vous propose un délicieux gâteau au Perrier. Mais avant, dans Tendance, nous rencontrerons Corinne Michonlard. Cette élève de Stéphane Bayut est aux limites de l'abstrait. Pour elle, la peinture est un exutoire. Pour la petite histoire du jour, la cité qui nous a intéressés aujourd'hui est celle des faïenciers. Elle fait partie du circuit historique de la ville de Sarreguemines et elle est à elle seule un pan de l'histoire de la manufacture. FBS, du bon temps par tous les temps. C'est un petit quartier bien à part sur la rive droite de la Sarre. La cité ouvrière des faïenceries est le témoin d'une politique d'habitat social mise en place par les faïenceries de Sarreguemines à partir de 1869. 5 avenues et des maisons identiques découpées en 4 logements avec un petit jardin qui faisait l'objet de toutes les attentions. Les familles qui avaient le plus beau jardinet étaient récompensées. Une sorte de concours des maisons fleuries internes aux faïenceries. Et direction maintenant Sarre-Verdun, où il est possible de découvrir la faune et la flore de la Sarre en barque. Les bateliers qui assurent les visites ont tous des spécificités. Loïc Bollinger est lui particulièrement intéressé par les plantes sauvages, comme nous le montre ce reportage d'Émilie Capodici, Fanny Young et Guillaume Dumonteil. Avec Virch Menuiserie, votre maison devient tendance. On va faire une petite balade nature, donc on va essayer de voir un petit peu la faune et la flore qu'on a au bord de la Sarre. On parle un petit peu du côté historique aussi de la Sarre, un petit peu comment ça se passait à l'époque ici. On parle de la Sarre, donc de la source de la Sarre aussi. On parle, bon après il y a déjà de quoi faire là. Les plantes sauvages aussi, pas mal. On fait quelques arrêts pour aller voir 2-3 plantes sauvages. On a quelques petits buissons, là on va arriver sur de l'aubépine. Vous voyez à droite, ce petit buisson avec les fleurs blanches. Donc c'est une espèce assez intéressante parce qu'en fait, avec ces feuilles, on peut faire des infusions calmantes. Alors cette forêt de rivière est composée essentiellement de saules et d'aulnes. Alors ça c'est l'aulne. On l'appelait aussi la verme parce qu'à l'époque, on l'utilisait pour chasser la vermine de nos maisons. Cet écosystème est typique de nos régions et des bords de rivière. Ce qui plaît aux gens sur la Sarre, c'est cette tranquillité, c'est ce côté détente, en famille, et tout en apprenant des petites choses donc sur la flore, la faune environnante. Ben, en fait, ça permet de ne pas boire justement de mauvaises germes. L'idée aussi de cette balade, c'est vraiment de faire prendre conscience et de sensibiliser, ça c'est le cœur de notre métier, sensibiliser, d'initier à la protection d'un milieu, et notamment ici le milieu aquatique, c'est à prendre en compte pour protéger ces milieux-là qui sont très très fragiles. Et la saison des balades en barque débute ce vendredi et se termine à la fin du mois d'août. Les bateliers proposent des visites du mardi au dimanche. Les personnes intéressées doivent se faire connaître auprès de l'Office de tourisme de Lorentsen au 03 88 00 40
39. Et nous retournons maintenant en cuisine avec Bénédicte Mans. Cette jeune étudiante vous propose un plat à la portée de tous. Il s'agit d'une papillote de saumon. Belle et fonctionnelle, les cuisines Aviva présentent entrée plat dessert. Aviva, la cuisine qui vous va. Bonjour, aujourd'hui je vais vous proposer un plat, donc une papillote de saumon accompagnée de son riz. Pour commencer, retirez la peau des pavés de saumon s'ils en ont et déposez-les au centre d'une feuille de papier aluminium. Découpez les carottes et le poireau en julienne très fines. Il faut qu'ils puissent cuire aussi rapidement que le poisson. Déposez quelques légumes sur chaque pavé de saumon, salez, poivrez, ajoutez un filet d'huile et du jus de citron et fermez la papillote. Enfournez pour 20 minutes à 180 degrés. Accompagnez le saumon d'un peu de riz blanc. Alors c'est un plat très simple à réaliser. La preuve, j'ai réussi à le faire. Donc bon appétit! Facile ou plus alambiqué, n'hésitez pas vous aussi à partager vos recettes avec les téléspectateurs de Mosaïque. Contactez-nous au 03 87 288 600. C'est la fin de cette émission, je vous retrouve demain dès midi sur Mosaïque. Mon invité sera le président du CIDEM, Serge Stark. Très bonne journée à tous, à bientôt.